Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au futur terme de la spécialité mathématique. Donc pour des élèves plutôt qui sont en première ou des élèves qui sont en terminale mais qui préparent le rattrapage. Donc là, je vous propose de corriger l'exercice 4 qui est tombé au baccalauréat en métropole pour le jour numéro 2. Donc il s'agit de l'exercice sur la fameuse étude de fonction. Alors celui du jour 2 est un peu plus intéressant que celui du jour 1. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre celui du jour 2. En plus que j'ai pu traiter. Comme en plus j'ai fait le jour 2 et bon voilà, et qu'en plus il était plus intéressant aussi à voir parce que bon, j'ai regardé celui du jour 1 tout de même, il y avait moins de choses intéressantes. Donc du coup exercice 4 étude de fonction, je vous mets juste là l'énoncé. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite nous allons tout simplement corriger sur ce donc correction. Alors exo 4 sur étude de fonction, je vais quand même vous corriger parce que celui-là bien que vous avez des questions classiques, comme études de dérivés et tout ça. Et vous avez des questions un peu moins classiques, en tout cas dont on a moins l'habitude. Donc c'est surtout celle-ci où je vais passer un peu plus de temps en fait. Parce que sinon après le reste du sujet, après l'exo 1 et l'exo 2, si vous voulez voir ceux du jour 2, bon je les corrigerai pas. Mais donc c'était des exos tout à fait classiques sur les suites ou encore les probabilités. Donc ça je ne corrige pas. Parce qu'on a fait 50 000 sur la chaîne, donc voilà. Alors, bah, c'est parti mon kiki, donc j'espère que vous avez bien nuancé. Donc là, on va directement démarrer cet exercice, parce que sinon ça risque d'être long. Donc exercice 4, donc jour 2, métropole. Donc, première question, c'était quoi la première question? Déterminer, donc on a une fonction f. La fonction f, donc quel que soit x appartenant à R, est définie de la façon suivante. Donc c'est la fonction f qui est associée à tout réel x, donc ln de 1 plus x potentiel moins x. Donc, du coup, première question, question 1A, déterminer la limite de f en moins l'infini. Donc ça, déjà, ça commence bien. On va dire que, bon, si vous êtes bien entraîné sur des DS ou des sujets un peu plus anciens, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de questions sur les limites l'an dernier, et bah, si vous êtes bien entraîné sur des sujets anciens, ça, c'est des questions, bon, voilà, vous grattez les points. De déterminer la limite de la fonction en moins l'infini. Donc là, bon, selon les profs, il y a deux compositions à faire. Donc d'abord, il faut déterminer la limite de l'exponentielle. Et donc, tout en déterminant la limite d'abord de x potentiel moins x, je détermine la limite de la somme, puis ensuite je détermine la limite avec le logarithme. Donc on y va. Donc tout d'abord, on va dire que limite, lorsque x tend vers moins l'infini de moins x. Donc là, ça tend vers plus infini. Donc limite, lorsque grand X tend vers plus infini de exponentielle de grand X, ça je sais que ça fait plus infini. Donc conclusion. Donc par composition, vous dites quoi? Et bien par composition, la fonction qui a X limite lorsque X tend vers moins l'infini. Okay, vous prenez la limite vous prenez la bande qui est là, la bande de la première. Et donc vous dites que la limite lorsque x potentiellement x tend vers moins l'infini, et ben c'est égal à la deuxième valeur que vous avez trouvée, donc plus infini. Donc ça pareil, bon je vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez refaire plein d'exos comme ça où on a déterminé des limites avec composition, vous pouvez revoir ça sur la chaîne, il y en a plein où on a dû le faire cette année, notamment dans le chapitre sur les limites de fonction. Et dans la limite de suite également, il y a des différents exos comme ça où on traite ce thème-là. Ok, bon, du coup là je me suis juste occupé de x potentiel moins x. Donc du coup je dis qu'x potentiel moins x lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc on va dire de plus. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus x potentiel moins x, ça tend vers plus infini par somme. Et donc là, j'ai la limite de tout le bloc lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant, et bah du coup, il me faut la limite du logarithme. Ok, donc maintenant, on va faire limite lorsque grand X tend vers plus infini. Donc là, je reprends cette borne-là, plus infini. Et je vais chercher la limite lorsque grand X tend vers plus infini du logarithme. Et donc ça, je dis que ça fait plus infini. Et donc là, je reconclue à nouveau par composition. Donc là, pour le coup, là, c'était un peu plus difficile, on va dire. Parce que c'est pas ordinaire, c'est le fait de faire deux compositions. Mais en soi, l'idée de l'exercice est tout à fait classique, ok? Enfin, l'idée de la question, en tout cas, est tout à fait classique. Donc là, vous répondez à nouveau par composition. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus x potentiel moins x, bah ça, je dis que ça fait tout simplement plus infini. Et donc, bah j'en déduis directement. Comme ça correspond à la fonction f, bah limite, lorsque x tend vers moins l'infini,
de la fonction f. Ça, c'est égal plus infini. Donc, on raisonne de même manière en plus infini, justement. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de, alors, moins x. Donc là, cette fois-ci, pardon, je suis en plus infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de moins x. Ça fait moins l'infini. Ensuite, je vais faire la limite de l'exponentielle. Limite lorsque grand x tend vers, cette fois-ci, moins l'infini, de exponentielle grand x. Ça, je vois que ça fait 0. Donc, par composition, je dis directement que limite lorsque x tend vers plus infini, de exponentielle moins x, ça, c'est égal à 0. Ok. Donc, par somme, limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus exponentielle moins x, ça fait tout simplement 1. Alors, après, pareil, on réapplique une deuxième fois la composition. Je cherche la limite lorsque grand x tend vers 1 du logarithme, donc de ln de grand x. Et ça, donc je dis que ça fait ln de 0, ce qui ln de 1 du coup, ce qui fait donc 0. Donc je redéduis à nouveau par composition que limite, donc là je vais directement mettre la chose, limite lorsque x tend vers plus infini de ma fonction f, c'est égal à 0, c'est égal à 0. Ok, bravo. Bon, ça c'était pour la première question. Donc j'ai la limite en plus infini, j'ai la limite en moins infini. Voilà. Donc deuxième question, donc ça c'était la question A. Alors pareil, on pouvait éventuellement alléger un petit peu la rédaction si on connaissait, ou d'ailleurs, si on connaissait directement la limite de exponentielle de moins x en plus et en moins l'infini. On pouvait alléger un petit peu, notamment ici et ici. Ok, vous voyez. On pouvait tout à fait alléger. Après, ça dépend des profs, encore une fois. Si on vous l'a donné en cours, vous allégez, vous mettez directement la propriété, donc concernant la limite de exponentielle moins x en plus et en moins l'infini. Et si on vous a pas donné la propriété, pareil, vous raisonnez par composition. Donc là, vous en faites vraiment 4. Et normalement, les deux, ça passe au bac. Hein. En général, on vous met facilement les points. Bon, du coup, déterminer la limite de la fonction. Alors du coup, ouais, là, du coup, la limite en plus infini, c'est fait. Alors, j'ai pas fait exprès. En fait, je me suis pas rendu compte. J'ai vu que j'ai fait la question B. Donc, on a fait la limite en plus infini. Ça, c'est bon. Et on a fait la limite en moins infini, pardon. Et on a fait la limite en plus infini. Et donc, j'ai pas totalement fini la question B. On demande d'interpréter graphiquement le résultat. Donc là, j'ai une limite j'ai une limite de fonction qui, quand en fait x va tendre vers plus infini, et on obtient 0. Donc concrètement, ça c'est le cours. Hein. Donc le cours, il vous dit quoi? Il vous dit dans ce cas-là que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f. Autrement dit, du coup, ça veut dire que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Ok, donc AS. AH, ok. Donc à la courbe représentative de la fonction f. Donc ici, il a noté grand C. Voilà, donc à grand C au voisinage de l'infini. Voilà, donc là, c'était vachement haché le travail. En plus, si vous demandez là-bas en moins infini, plus infini. Donc là, franchement, c'était des points gratos. Hein. Si vous avez bien bossé toute l'année, normalement, vous pouvez gratter facilement des points. Donc là, pareil, pour les limites. Donc, le fait qu'on ait une limite comme ça d'une fonction lorsque x tend vers 0 qui valent, l'effet qu'on ait une limite d'une fonction lorsque x tend vers plus infini qui valent 0, c'est-à-dire que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe représentative. Ok. Question AC. Là, je sais, il y en a, ils ont pleuré de qu'ils ont vu cette question. Parce que, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les dérivés. Déjà, il y en a, quand ils ont vu l'exo 4, ils ont dû pleurer. Parce qu'entre le jour 1 et le jour 2, en effet, il y avait une légère différence de niveau quand même. Enfin, et encore, c'était pas sur celui-là où j'ai trouvé il y avait une grosse différence. Là où il y avait une grosse différence, c'était quand même dans l'exo géométrie en espace. Pour le coup, celui du jour 1 était beaucoup plus simple que celui du jour 2. Ok. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil, dans les commentaires. Mais c'est vrai que bon, les sujets maths, on peut pas dire qu'ils étaient très égaux niveau égalité, niveau constitution. Il y a eu un jour qui était beaucoup plus simple que l'autre. Et je vais pas vous mentir, je pense que c'est le jour 1, mine de rien. Mais si bon, à la sortie, je pensais que c'était l'inverse, mais non, en fait, c'est le jour 1 qui était bien plus facile que le jour 2, après l'avoir regardé quelques jours plus tard. Bon, c'est pas grave, fermons cette parenthèse. C'est comme ça, hein. On va pas faire des sujets égaux. Bon, question C. Donc, on a mis avec la fonction dérivable, et on a donc f' la fonction dérivée, calcul f', puis montrer
que pour tout réel x, f' de x égale moins 1 divisé par 1 plus x potentiel de x. Alors bon, là, donc du coup, et bah là, on vous a mis déjà que la fonction était dérivable, super. Donc, et bah le but c'est juste de calculer la dérivée. Alors bon, honnêtement, quand j'ai vu cette question, moi dans ma tête, je me suis pas cassé la tête, j'ai quand même rejustifié la dérivabilité. Et c'est toujours bien de rejustifier la dérivabilité d'une telle fonction. Donc, si vous voulez justifier quand même convenablement, surtout que ça aide à gratter des points. Ok, le fait que vous justifiez comme ça vos dérivés, vous grattez des points. Donc la fonction qui est associée à moins x, c'est une affine. Donc, dérivable sur R. Ok, quand je mets der, c'est dérivable. La fonction qui est associée à x, x potentiel de x, tu vois, j'ai dit que c'est dérivable sur R. Donc là, directement par composition, la fonction qui a x associée x potentiellement x, ça je dis que c'est dérivable sur R. Ok, ça c'est une première chose. Deuxième chose, et bah c'est tout simplement ensuite bah pour le ln. Donc là, la fonction qui a x associée, donc 1 plus, donc là celle-là je l'ai noté u. La fonction u qui est associée à tout réel x, 1 plus x potentiel de moins x. Ça je dis que c'est dérivable sur R par somme. Deuxième, c'est mieux. La fonction v qui est associée à tout réel x, donc le logarithme, donc ln de x. Ça je dis que c'est dérivable sur R plus étoile. Ok, donc pour des réels positifs et qui est strictement positif exactement. Alors du coup, là il faut être rigoureux. Ok, quand j'ai mis la phrase d'avant, la fonction u est dérivable sur R par somme. Parce qu'en effet, c'est pas précis. Si je laisse la phrase comme ça au bac, bon, on va rien vous dire, mais dans un contrôle, ça peut mal passer. Pourquoi? Parce que ln, on a dit que c'est dérivable sur R plus étoile. Donc en fait, il faut que ce qu'il y a dans le ln soit strictement positif. Or, x potentiel de moins x, déjà, c'est strictement positif par définition. Parce qu'une x potentiel, j'ai toujours dit, c'est positif. Vous ajoutez 1, et ben du coup, c'est strictement positif. Donc là, du coup, vous dites que c'est dérivable sur R par somme et à valeur strictement positive. Voilà, ça c'est super important, comme ça c'est propre. Et donc là, maintenant, vous pouvez faire une composition. Donc, par composition, vous en déduisez la chose suivante. La fonction, donc, elle s'appelle f. La fonction f, qui est associée à tout réel x. Donc, la composée suivante. Donc, b de u de x. Donc, on fait d'abord, on applique d'abord, en fait, le logarithme. Et dans le, non, on applique d'abord la fonction. Donc, 1 plus x potentiel de moins x. Et dans cette, et après avoir appliqué cette fonction, j'applique mon logarithme. Bah, ça, par composition, je dis que cette fonction-là est dérivable sur R. Et après, c'est à partir de ce moment-là, je me lance dans le calcul de la dérivée. Donc, quel que soit x appartient à R, tranquillement, je calcule la dérivée de cette fonction. Donc là, dérivée d'une fonction composée, ça, quand vous êtes au bac, il faut la savoir rapidement. Ok? Donc, vous avez une fonction u, vous avez une fonction v. Donc, comment on dérive une composée? Rapidement, et bah d'abord, vous savez, vous dérivez ce caractère, donc u' de x, fois la dérivée de v, ok? Composée de u. Donc, c'est dérivée de v avec u, ok? De v de u de x. Donc, on y va. Du coup, ça nous donne quoi concrètement? Du coup, dérivée de u, c'est dérivée de 1 plus x potentiel moins x. Donc, dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de x potentiel moins x, donc là, c'est comme si vous avez moins 1 fois x. Donc, le moins, il va redescendre, ok? Et on dérive ce qu'il y a, en fait, en exposant. Donc, ici, vous avez moins 1 fois x. Donc, la dérivée de moins x, c'est moins. Et donc, moins x potentiel de moins x. Parce qu'après, dérivée d'x potentiel, c'est elle-même. Fois, donc, la dérivée de v, mais avec le u de x. Dérivée de v, c'est quoi? Bah, c'est dérivée de ln. Dérivée de ln, par définition, c'est 1 divisé par x. Sauf que c'est pas 1 divisé par x. J'ai dit c'est 1 divisé. Donc là, ce sera dérivé de v, mais de u de x. Donc ce sera 1 divisé, non pas par x, mais 1 divisé par 1 plus x potentiel de moins x. Ok. C'est parti mon kiki. Donc je resimplifie. Ça fait moins x potentiel moins x. Alors on va même l'écrire comme ça. Donc c'est moins x potentiel moins x. Le tout divisé par 1 plus x potentiel moins x. Alors après, bon, il y a plusieurs techniques pour sortir de ce pétrin-là, parce qu'on n'est pas tout à fait sur un format attendu.
Donc là, comment que je peux faire pour m'en sortir de ce pétrin? Bon, comment je fais pour me sortir de ce pétrin? Moi, j'ai pas moins... Au numérateur, j'ai pas moins 1. J'ai exponentielle moins x. Au dénominateur, j'ai 1 plus exponentielle de moins x. Et moi, je veux 1 plus exponentielle de moins x. Donc, je suis un peu coincé. Donc, la technique très classique à appliquer, ça va être quoi? Ça va être de multiplier par exponentielle de x. Ok? Vous multipliez par exponentielle de x et vous voyez ce que ça fait. Donc, ça, c'est une technique. Alors, après, il y en a d'autres. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est que aussi, on peut se rappeler que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et après, bah, ceux qui ont fait physique-chimie, vous savez retourner facilement plusieurs fractions en même temps. C'est pour ça que ça marche aussi. Mais la vraie technique aussi, qui peut être plus rapide en tout cas, c'est multiplier par exponentielle de moins de x du coup. Par arriver directement au résultat. Donc là, je multiplie en haut et en bas par exponentielle de x. Donc on y va. Ça fait donc exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Donc ça fait 1. Et comme j'avais un moins devant, donc ça fait moins 1. Après, pour dénominateur. Donc, j'ai exponentielle de x facteur 1 plus exponentielle de moins x. Donc, ça fait exponentielle de x plus 1 en développant. Et donc là, rapidement, je trouve moins 1 divisé par, on va mettre dans le bon sens, 1 plus exponentielle de x. Et donc ça, c'est égal à ma dérivée f' de x. Voilà, donc ça, c'est la dérivée. Bon. Donc là, le plus dur, finalement, c'était de bien montrer qu'on arrive à ça. Parce que trouver la dérivée comme ça, normalement, vous savez bien le faire quand vous arrivez au bac. Il arrive à trouver ça. Ceux qui arrivent à trouver ça, c'est pas mal. C'est bien. Bon, maintenant, du coup, question D. Dresser tableau variation complet de la fonction f sur r. Donc là, ils ont été très rigoureux. Ils vous ont dit tableau variation complet. Donc, qui dit tableau variation complet, bah, ça veut dire les variations et les limites et les extrémums. Ok, s'il y en a. Donc, on y va. On y va, mais on va pas se trop vite non plus. Donc là, pour arriver à dresser tableau variation complet d'une fonction, ok, et bah d'abord il faut utiliser le signe de la dérivée, toujours. Donc on va dire, quel que soit x appartenant à R, donc exponentielle de x strictement positif. Donc, exponentielle de x plus 1 strictement positif par somme. De plus, moins 1 strictement négatif. Donc, par produit, par quotient, j'en déduis que la dérivée f' est négative. Ok, elle est négative bah, sur R. Et donc, quand j'ai une dérivée négative, et ben j'en déduis directement les variations. Donc là, l'une pour signe de la dérivée. Donc, signe de f'. Signe de f'. Donc là, négatif, moins l'infini, plus infini. Et après, je mets les variations de f. Variation de f, du coup, c'est une fonction qui décroît. Là, limite en moins l'infini, c'est plus infini. Limite en plus infini, du coup, on a 10 0. Voilà. Donc, on a directement trouvé toutes les variations qu'il nous fallait. Donc, question 2. Déterminer l'équation de la tangente T0. Donc, question 2A, équation de la tangente à T0. Et donc T0, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc ça, par définition, ça, on l'a déjà fait en premier en fait. Par définition, une équation de la tangente en 0, c'est y qui est égal à f' de 0, facteur x moins 0, plus f de 0. Tranquillement, vous calculez f' de 0. Donc f' de 0, c'est l'image de 0 par la fonction dérivée. Donc c'est moins 1 divisé par 1 sur exponentielle par 1 par moins 1. Donc c'est, j'arrive. F' de 0, c'est moins 1 divisé par 1 plus exponentielle de 0. Donc ça fait moins 1 demi. Après simplification. F de 0, c'est quoi? C'est donc ln de 1 plus exponentielle de moins 0. Donc ça fait ln de 1 plus 1, donc ln de 2. Donc, conclusion, y égale moins 1 demi x moins 0 plus, enfin moins 1 demi facteur x moins 0 plus ln de 2. Ok, ln de 2 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc y égale moins 1 demi x plus ln de 2 après développement. Ok.
Donc, vous dites, soit vous faites une phrase, soit vous le notez comme moi, mais une équation. Donc, T0, 2 petits points, Y égale, donc, 1 demi, enfin, moins 1 demi, X plus ln de 2. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez l'équation de la tangente T0. Bon, maintenant on y va. Donc, on a fait la première chose. Maintenant, deuxième question, montrer que la fonction est convexe. Alors oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'ailleurs, convexité d'une fonction. Mais donc, pour montrer qu'une fonction est convexe, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez étudier les variations de la dérivée, ok, ce qui peut être une solution. Mais dans ce cas, ça revient à calculer la dérivée seconde. Et donc, en fait, une méthode qui est plus simple, c'est directement calculer la dérivée seconde et étudier son signe. Parce que du signe de la dérivée seconde, après, vous avez les variations de la dérivée. Et en plus, vous avez la convexité, vous avez tout en un. Donc là, ce qui est plus simple, c'est directement établir l'expression de la dérivée seconde. Puis ensuite, après, à partir de l'expression de la dérivée, donc après l'étude, donc là, on établit tout simplement l'expression de la dérivée seconde. Puis après, on peut finir comme ça l'étude de la fonction en termes de convexité. Donc on y va. Donc là, je ne suffit pas. Moins 1, c'est dérivable sur R. Ok, va voulu, c'est une constante. Et donc, exponentielle de x dérivable sur R. 1 plus exponentielle de x, la fonction, c'est dérivable sur R par somme. Donc, par quotient, la fonction f' est dérivable sur R. Et donc, tranquillement, je calcule la dérivée. Donc là, pour le coup, là, comme vous le disiez, comme c'est pas dit explicitement, du coup, là, on attend, je pense que vous suffit à dériver. Hein. Ok, si vous dérivez la fonction. Ok, bon, allez, on va faire proprement. La fonction qui est associée à tout réel x dérivable sur R. La fonction qui est associée à tout réel x exponentielle de x plus 1 dérivable sur R. Donc là, je dis par somme. La fonction qui a x associée exponentielle de x plus 1 dérivable sur R. Puis, alors, on peut dire par inverse, ici dans ce cas-là. Par inverse est produit par moins 1, f dérivable. Enfin, f' dérivable. Donc, dérivable sur R toujours. Bon, maintenant, tranquillement, je calcule la dérivée. Donc, pour tout, quel que soit x appartenant à R. Dérivée de dérivée seconde de f. Donc, du coup, on est la forme moins 1 sur E. Ok. Donc là, du coup, vous allez avoir moins. Et après, vous dites que vous êtes dans la forme moins 1 sur E. Enfin, dans la forme 1 sur E, du coup. La forme 1 sur E, la dérivée de 1 sur E, c'est donc moins 1 divisé par u carré fois, donc u prime. Okay. Donc moins 1 divisé par 1 plus exponentielle de x de tout puissance 2 fois, du coup, la dérivée du dénominateur. Ok, la dérivée de 1 plus exponentielle de x qui vaut exponentielle de x. Après, double simplification, j'ai moins par moins, ça fait plus. Donc en fait, j'aurai exponentielle de x au numérateur divisé par 1 plus exponentielle de x de tout au carré. Et ça, c'est f seconde de x. Après, tranquillement, j'étudie le signe de ma dérivée. Donc là, exponentielle de x par définition, c'est positif. 1 plus exponentielle de x strictement positif. Mais en plus, je l'élève au carré. Là, c'est encore positif. Ça y est, je suis... Donc, par quotient, ma dérivée est positive. Ma dérivée seconde est positive. Donc ça, c'est vrai par quotient. Donc, dérivée positive, dérivée seconde positive par quotient. Donc, fonction convexe. Donc, quel que soit x appartenant à R, f seconde positive, ou même strictement positive, donc f convexe. Et ça, vous pouvez dire directement, convexe sur R. Ok. Donc ça, c'est pour la question numéro 2B. Maintenant, question 2C. Question 2C. C'est donc tout simplement, on déduit que pour tout réel x, on a f de x qui est plus grand ou égal à moins 1 demi x plus ln de 2. Donc moins 1 demi x plus ln de 2. Déjà, il fallait reconnaître c'était l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f. Ok. Donc il fallait reconnaître ça déjà. Et après, pour en déduire cet encadrement, c'était très simple. Hein.
fallait juste se rappeler de la définition de la convexité qu'on avait donnée au tout début de ce chapitre en novembre. Ok, j'avais dit qu'une fonction est convexe si seulement si, et ben la courbe représentative de cette fonction est située au-dessus de ses tangentes. Ok, donc en particulier au-dessus de la tangente T0. Donc ça veut bien dire que pour tous les réels x, et ben tout simplement de R, et ben en fait la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la tangente T0. Donc ça veut bien dire qu'on a cet encadrement. Donc je vais écrire. Donc par définition, f convexe. Donc ce qui équivaut f est au-dessus de ses tangentes. Donc du coup c'est C qui est au-dessus de ses tangentes. Et donc ça équivaut à dire que la fonction f est plus grande que, donc au-dessus de ses tangentes en particulier de T0. Et donc ça équivaut à dire qu'on a bien la fonction f qui est plus grande ou égale à moins 1/2 x plus ln de 2. Et ça c'est vrai par définition de la convexité. Bon, maintenant on passe à la 3a. Donc question 3a, montrer que pour tout réel x, on a donc f de x moins f de moins x qui est égal à moins x. Donc du coup, et bah là, comment on s'en sortait pour cette question? Et bah tout simplement, il fallait faire des calculs. Ok. Donc là, il fallait repartir de l'expression de la fonction f, de quel que soit x appartenant à R. Donc je calcule tranquillement f de x et f de moins x. Donc f de x moins f de moins x égale, donc tranquillement je fais mes calculs. Donc là j'ai f de x et là j'ai f de moins x. Donc tranquillement f de x c'est quoi? C'est ln de 1 plus x potentiel de x. Enfin x potentiel du coup de moins x. Ok, donc moins x comme ceci. Moins ln de 1 plus x potentiel de moins x. Donc là, j'ai directement simplifié, c'est x potentiel de x en clair. Ok, parce que moins par moins, ça fait plus. Après, du coup, quand je simplifie, là, j'ai ln de a moins ln de b. Donc c'est ln de a divisé par b. Donc ça fait ln de 1 plus x potentiel de moins x divisé par 1 plus x potentiel de x. Là, bon, la meilleure technique qui puisse exister pour simplifier ceci, bah, c'est de se rappeler une définition que j'ai dit au début de la vidéo. C'est qu'ici, x potentiel de moins x, c'est 1 sur x potentiel de x. Donc là, le 1, du coup, je vais mettre au même dénominateur. Ça fera donc x potentiel de x sur x potentiel de x. Donc ça, c'est ln de tout ça. Et ça, de tout divisé par 1 plus x potentiel de x. Donc ça égale à ln de x potentiel de x plus 1, le tout divisé par x potentiel de x, le tout redivisé par 1 plus x potentiel de x. Ok. Là, on arrive à cette égalité-là. Bon, maintenant, en fait, là, ceux qu'on fait spé physique, normalement, vous êtes plus à l'aise que les autres spécialités sur ce genre de transformation. Donc, si vous avez ln de x potentiel de x plus 1 sur x potentiel de x tout divisé par x potentiel de x plus 1, ça, vous êtes tout à fait capable de dire que c'est ln de x potentiel de x plus 1 divisé par x potentiel de x fois, du coup, l'inverse de cette quantité. Donc, 1 divisé par x potentiel de x plus 1. Là, tranquillement, je simplifie. J'ai x potentiel de x plus 1 au numérateur et au dénominateur. Et donc, il me reste quoi? Il me reste ln de 1 divisé par x potentiel de x. Donc, ça fait ln de x potentiel moins x. Et ça, par définition, je dis que c'est moins x. Ok, donc ça, c'est f de x moins f de moins x. Ok, voilà, vous. Donc maintenant, bah, on va passer à la dernière question. Vous allez voir, la dernière question, finalement, elle n'était pas si dure que ça. Il y en a certains qui ont dit qu'elle était dure. Je peux comprendre. C'est vrai qu'elle surprend la première fois qu'on l'a fait. Mais honnêtement, si vous avez fait... C'est vrai qu'elle n'était pas présente dans beaucoup de sujets. J'ai vu peut-être dans 2 ou 3 sujets, j'avais fait. Mais si vous avez bien fait, essayer de faire 2 ou 3 sujets, vous allez voir qu'il y a apparemment ce genre de question qui revient. C'était pas le cas en France, mais c'était le cas dans d'autres pays, je crois, Amérique du Nord ou autre. Pour fouiller. Mais donc, il s'agit de montrer, d'en déduire que les droits T0 et MA sont parallèles. Donc là, ça rappelle une propriété de seconde cas suivante. Et ben pour que deux droites soient parallèles, il faut absolument que le coefficient directeur de l'une soit égal au coefficient directeur de l'autre. Ok, il faut qu'elles aient le même coefficient directeur en clair. Donc pour que deux droites aient le même coefficient directeur,
et bah, il faut tout simplement le vérifier. Ok, et pour le vérifier, et bah, vu qu'on connaît le coefficient directeur de la tangente T0, et bah, il me faut le coefficient directeur de la droite MA, NA. Et donc, le point MA, ses coordonnées, donc on a dit c'est moins A, F de moins A. Et le point, donc c'était NA, NA ses coordonnées, donc c'était A, F de A. Donc par définition, le coefficient directeur, donc là je notais M, le coefficient directeur de la droite MA, NA, donc c'est égal à la variation d'ordonnées. Ok, donc on peut prendre par exemple l'ordonnée Y, NA, moins Y, MA, divisé par l'abscisse de MA, de NA, moins l'abscisse de MA. Donc c'est égal à la chose suivante. Du coup c'est égal à F de A moins F de moins A. Le tout divisé par A moins A. Donc là du coup vous reconnaissez A moins, donc A moins moins A. Donc là vous reconnaissez 2A. Et au numérateur, donc ça pour passer de là à là. Donc pour passer de là à ce que je vais écrire à l'étape suivante, et bien ça justifie d'après 3.1. D'après la première question 1. Donc d'après la question 3a, et ben on avait établi que f de x moins f de moins x est égal à moins x. Donc là, bah, du coup, c'est la même chose mais avec des a. J'ai f de a moins f de moins a. Donc du coup, je vais obtenir moins a au numérateur. Voilà. Et donc du coup, conclusion. Conclusion, j'ai moins a divisé par 2a. Donc du coup, ça fait moins 1,5. Après simplification. Donc j'ai moins 1,5. Donc m qui vaut moins 1,5. Donc, conclusion. Tout simplement, MA, NA et donc T0 ont les mêmes coefs directeurs. Donc, conclusion. Et ben, je dis que la droite MA, NA est parallèle à T0. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, on a enfin résolu cet exo. Donc, vous voyez qu'il n'était pas forcément trop difficile si on connaissait bien, si on avait bien fait plusieurs exos comme ça dans l'année. Après, bon, bah, il faut s'entraîner. Voilà, c'est pour ça que je vous pose parce qu'il y avait des techniques un peu plus intéressantes, notamment la dernière question. Les deux dernières, étaient bien. Après, bon, le reste, c'est du classique. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences. Et petite parenthèse, pour ceux qui préparent le bac l'an prochain, je vous encourage fortement, si vous pouvez déliter, essayer de faire quelques sujets. Alors, ça, vous ne pourrez pas tous les faire parce que vous n'aurez pas les connaissances de terminale requises, mais vous pouvez en faire comme quelques-uns, ou en tout cas des morceaux d'exercice. Je vous encourage déjà dès le départ à le faire. Comme ça, après, ça va permettre de voir où vous en êtes, et du coup, en terminale, de prendre le train à l'heure. Et donc, de foncer le plus rapidement possible, afin qu'au mois de mars, vous ne soyez pas complètement stressé. Ok? Parce que le mois de mars arrive très vite quand on est en terminale. Moi-même, je n'ai pas vu venir ce mois de mars, mais c'est pas grave. C'est une aberration, c'est comme ça, on peut pas tout avoir dans la vie. Et voilà, bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter et à me suivre en mathématiques et en sciences.